Alors nous allons nous occuper cet après-midi de traiter un sujet qui est d'une importance certaine dans la vie, dans la piété des croyants, qui pourrait être à bien des égards clivant aujourd'hui, y compris dans les églises, et peut-être même pour certains d'entre vous. Il se pourrait que vous soyez surpris par l'enseignement de la Sainte Écriture sur laquelle nous allons nous attarder cet après-midi. J'ai lu en commencement de ce culte ce verset dans le livre de l'Exode au chapitre 20, qui est le deuxième commandement de la loi morale de Dieu et qui interdit, entre autres, l'usage et l'adoration des images de Dieu. Alors nous allons parler cet après-midi, méditer ensemble sur les images de Dieu et particulièrement sur l'interdiction faite par Dieu dans sa parole d'utiliser des images le concernant. Nous allons parler de l'interdiction de faire usage d'images représentant Dieu. Alors, quand on parle des images, il y a deux questions bien distinctes qu'il nous faut. Elles sont distinctes, elles ne sont néanmoins pas séparées, et en réalité, vous le verrez au cours de cette méditation, elles ne sont pas si distinctes que cela. Mais en théorie, lorsqu'on parle des images, il faut distinguer entre la question de l'usage que l'on fait des images qui représentent Dieu, d'un côté, et de l'autre, l'adoration de ces images. À peu près tous les protestants sont d'accord pour dire que l'on ne doit jamais adorer des images représentant Dieu. Je ne traite donc pas directement, même si vous verrez qu'en fait, on en parlera. Ce n'est pas de cette question-là dont je vais traiter directement. Je vais parler, et nous allons méditer ensemble, sur l'usage d'images représentant Dieu. Et lorsque je parle d'images qui représentent Dieu, je parle d'images représentant une ou toutes les personnes de la Trinité. Les images de Dieu, nous dit la Sainte Écriture, sont interdites, que ce soit des images représentant le Père, des images représentant le Fils, des images représentant l'Esprit Saint, ou des images représentant les trois personnes ensemble. Un sujet donc ô combien intéressant. L'interdiction de faire usage des images représentant Dieu. Alors premièrement, dans ma prédication cet après-midi, la première partie concernera le pourquoi du comment. Pourquoi est-il interdit de représenter Dieu? Pourquoi est-il interdit d'utiliser des images représentant Dieu? Deuxièmement, deuxième partie de mon sermon, je m'occuperai de répondre aux objections les plus courantes que l'on fait à l'interdiction du commandement biblique. Et troisièmement, nous nous intéresserons à quel type d'images exactement sont interdits par le commandement de Dieu. Première partie donc de notre méditation cet après-midi. Pourquoi les images de Dieu sont-elles interdites? Je vous donne 5 raisons que l'on trouve dans la Sainte Écriture. Pourquoi ne faut-il pas faire des images de Dieu? Et une fois que les images de Dieu sont faites, pourquoi ne faut-il pas les utiliser? C'est une chose, on peut ne pas faire soi-même des images de Dieu, mais être tenté d'en utiliser, des images faites par d'autres. Alors pourquoi ces deux choses sont interdites? Premièrement, nous ne devons pas faire usage d'images représentant Dieu, et cela en soi est un argument suffisant qui clôt le débat. Nous ne pouvons pas le faire, nous ne devons pas le faire parce que Dieu l'interdit. Voilà la première raison. Alors, vous l'avez lu dans le livre de l'Exode, le deuxième commandement du Décalogue. On pourrait prendre un autre texte qui nous en parle, Deutéronome, chapitre 4.
où Dieu réitère l'interdiction de faire des images le concernant et d'utiliser ces images. Deutéronome chapitre 4, verset 12 dans un premier temps, et ensuite du verset 15 au verset 19. « Et l'Éternel vous parla du milieu du feu. Vous entendiez une voix qui parlait, mais vous ne voyiez aucune figure. Vous entendiez seulement une voix. » Maintenant, nous passons au verset 15 jusqu'au verset 19. « Vous prendrez donc bien garde à vos âmes, car vous ne vîtes aucune figure au jour où l'Éternel votre Dieu vous parla en Horeb du milieu du feu, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne fassiez quelque image taillée, quelque ressemblance qui représente quoi que ce soit, quelque figure de mâle ou de femelle, la figure de quelque bête qui soit sur la terre, la figure d'un oiseau ailé qui vole dans les cieux, la figure d'un animal qui rampe sur le sol, la figure d'un poisson qui soit dans les eaux au-dessous de la terre, de peur aussi qu'élevant tes yeux vers les cieux et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois poussé à te prosterner devant eux et que tu ne serves ces choses que l'Éternel ton Dieu a données en partage à tous les peuples sous tous les cieux. » Dieu interdit non seulement de faire des images le représentant, mais il interdit aussi, évidemment, l'adoration, le culte rendu à ces images. Il s'agit là d'un commandement de la loi morale, le deuxième commandement. Tu ne te feras pas de représentation quelconque. Tu ne te feras pas d'image taillée pour représenter l'Éternel Dieu. Alors, la première raison, la raison fondamentale pour laquelle nous ne devons pas faire d'images représentant Dieu, ni utiliser des images qui représentent Dieu, c'est parce que Dieu, dans sa parole, l'interdit. Et lorsque Dieu interdit quelque chose, nous n'avons pas le droit de nous l'autoriser. Dieu seul est le législateur. Premièrement donc, il ne faut pas se faire des images de Dieu parce que Dieu l'interdit. Deuxièmement, il ne faut pas se faire des images de Dieu parce que cela est impossible. Pourquoi est-ce que c'est impossible ? Parce que Dieu est esprit. Un esprit est immatériel, invisible, et par définition ne peut pas être représenté par quelque forme visible qui soit. C'est exactement ce que nous dit Dieu dans le chapitre qu'on a lu, dans le livre du prophète Ésaïe. Alors, déjà en Deutéronome 4, il prenait soin de rappeler que le peuple sur la montagne n'avait vu aucune figure, qu'ils avaient seulement entendu une voix. Ésaïe 40, le verset 18. « À qui donc feriez-vous ressembler Dieu ? Et par quelle image le représenterez-vous ? Dieu qui est esprit. À quoi vous le feriez ressembler ? Par quelle image vous allez le représenter ? » Et dans le texte qu'on a lu, dans le Nouveau Testament, Actes chapitre 17, l'apôtre nous rappelle cela au verset 29, n'est-ce pas ? Acte 17, verset 29. « Étant donc de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or ou à de l'argent ou à de la pierre taillée par l'art et l'industrie des hommes. » Dieu est esprit et par là il est impossible de représenter Dieu sous quelque forme que ce soit. 1, Dieu l'interdit. 2, c'est impossible. 3, cela déshonore Dieu. Romains chapitre 1, verset verset 23. En parlant de ces hommes qui se vantent en être sages sont devenus fous, l'apôtre nous dit « Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en des images qui représentent l'homme corruptible et les oiseaux et les quadrupèdes et les reptiles. » Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible. Ils ont commencé à représenter Dieu à travers des formes créées, des hommes, des animaux, tout
tout ça, c'est la mythologie. La mythologie égyptienne, qu'est-ce que c'est si ce n'est des dieux qui sont représentés avec des corps moitié humains, moitié animaux. On retrouve la même chose dans les mythologies païennes, que ce soit la mythologie grecque, la mythologie romaine. Voilà ce qu'ont fait ces hommes qui se vantant d'être sages sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible. Ils lui ont donné des formes, des images du monde créé. Et en plus, ils les ont adorés. Et Paul nous dit que c'est précisément là la source du jugement de Dieu contre l'humanité. Parce qu'ils ont déshonoré Dieu, Dieu envoie des jugements. Et par ces jugements, les êtres humains se déshonorent les uns les autres, dit Paul, particulièrement en parlant de l'homosexualité. 1, c'est interdit. 2, c'est impossible. 3, cela déshonore Dieu. 4, cela corrompt l'être humain. C'est ce qui nous est dit, là encore, dans le premier chapitre de l'Épître aux Romains. C'est de cette idolâtrie, ces hommes qui ont changé la gloire du Dieu incorruptible, c'est de cette idolâtrie que procèdent tous les autres péchés qu'ils commettent. Et c'est ce qui nous est dit également dans le livre du Deutéronome, au verset 16 que l'on a lu tout à l'heure, du chapitre 4. « Donc vous ne ferez pas d'image, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne fassiez quelque image taillée, quelque ressemblance qui représente quoi que ce soit, quelque figure de mâle ou de femelle. » Lorsque l'homme se fait des représentations de Dieu, cela le conduit nécessairement à penser Dieu d'une manière charnelle et à servir Dieu d'une manière charnelle. C'est la raison pour laquelle c'est ici la source de toute idolâtrie. Se faire des images de Dieu, cela conduit les gens à penser Dieu comme il n'est pas et à le servir d'une manière qu'ils désapprouvent. Cela déshonore Dieu et cela corrompt l'être humain. Et finalement, la 5e raison que j'avance, raison qui est convaincante au-delà de tout doute. Vous pouvez dire en théorie, non, moi je ne suis pas contre les images de Dieu. Je suis simplement contre l'adoration de ces images. Et je crois que tous les textes dans la Sainte Écriture qui parlent des images n'interdisent pas de faire des images, mais qu'en fait ils interdisent l'adoration de ces images. Alors voilà ce que je vous dis. L'adoration des images est une conséquence nécessaire du fait de se faire des images, de les utiliser et de les approuver. Dit autrement, vous ne pouvez jamais dire « Non, moi les images ne me dérangent pas, je ne leur rends pas un culte ». En fait, cela est faux. Si vous admettez que l'on peut faire des images de Dieu, vous rendez nécessairement un culte à ces images. Et je vais vous donner un exemple très simple. Et vous allez répondre honnêtement, vous allez vous répondre en vous-même, vous allez vous répondre honnêtement à vous-même, selon le témoignage de votre conscience. Si je vous avais amené ici, et à Dieu ne plaise, je ne le ferai pas, si je vous avais amené une image du Christ, une image comme on peut en trouver dans diverses églises, et que je vous avais dit, très bien, maintenant cette image, vous allez la détruire. La plupart d'entre vous auraient été incapables de le faire. Et vous savez pourquoi ? Parce que l'image devant vous, c'est une image du Christ. Et qu'au fond, vous avez cette petite pensée qui vous dit « Oui, mais toucher à cette image, c'est toucher à l'honneur du Christ. » Il y a en vous ce lien moral nécessaire. Dès lors que vous allez reconnaître qu'une image est légitime et qu'elle représente le Christ, elle va susciter en vous un sentiment d'adoration. Cela est nécessaire. Et c'est la raison pour laquelle, probablement bien d'entre vous, vous auriez été incapables de détruire une image représentant le Christ.
Parce qu'au fond de vous, il y a cette petite voix qui vous dit, c'est une image du Christ. Détruire une image du Christ, c'est attenter à la gloire du Christ. Et qu'est-ce que cela? Sinon un sentiment d'adoration envers le Christ, suscité par une image. L'un et l'autre sont indissociables. J'ai dit au commencement de cette prédication, je ne traite pas directement la question de l'adoration des images, tout en prenant soin de préciser que finalement, ces deux questions étaient liées. Parce que dès lors que vous allez trouver une utilité aux images, dès lors que vous allez penser que les images représentant Dieu ne sont pas en tant que telles interdites, elles vont susciter immanquablement chez vous un sentiment d'adoration. Immanquablement. Parce qu'elles représentent, ou elles sont censées représenter, celui à qui vous devez toute adoration. Alors voyez, si vous réfléchissez à cela, si on me met une image du Christ en face de moi, est-ce que je suis capable de la briser? Si vous êtes incapable de le faire, vous adorez une image, que vous le vouliez ou non, peu importe les mots que vous mettrez dessus, vous adorez une image. Vous avez l'impression qu'en touchant à cette image, vous touchez à la gloire, à l'honneur qui est dû au Christ. Et c'est exactement ça le culte des images. Alors vous pourriez dire, ah non, non, mais moi j'adore pas une image, j'adore l'être qui est représenté par l'image. Oui, mais c'est pas nouveau, c'était exactement la pratique des païens. Et c'est la pratique qui est condamnée dans la Sainte Écriture. Jamais les païens n'ont pensé que les statues qu'ils se faisaient, ou les peintures, les images qu'ils se faisaient, étaient des dieux en tant que tels. Mais ils pensaient que ces statues, que ces peintures étaient des représentations de leur Dieu. Et qu'en rendant hommage à ces peintures, à ces statues, ils rendaient hommage à leur Dieu. C'est exactement ce qu'ont fait bien des chrétiens. L'Église catholique romaine, en tête. Les églises byzantines également. Certains anglicans. Personne n'a jamais, ni païen, ni chrétien, n'a jamais rendu un culte direct à une image. Évidemment que c'est toujours l'être représenté par l'image que l'on honore. Et c'est précisément ça que la Sainte Écriture condamne comme étant un culte idolâtre et un culte rendu aux images et à des choses mortes. Alors, Dieu l'interdit, c'est impossible, cela déshonore Dieu, cela corrompt l'être humain, et in fine, cela est inséparable du culte aux images. Approuver les images représentant Dieu, c'est de fait approuver l'adoration de ces images. Alors, l'enseignement de la Sainte Écriture est clair, il est limpide. Il est interdit de faire des images, il est interdit de se représenter Dieu, il est interdit également d'adorer ces images. Maintenant, il y a certaines objections qui sont soulevées à l'enseignement biblique. Et j'aimerais qu'on les considère ensemble. Quelles sont les objections de ceux qui nous disent non, on peut faire des images de Dieu si on ne les adore pas? Et qui sont nombreux. En tout cas, pour ce qui concerne, on va le voir, la seconde personne de la Trinité, le Christ, ce sont la majorité des chrétiens protestants aujourd'hui. La majorité des chrétiens protestants pensent qu'il est possible et qu'il est légitime de faire des images du Christ. Alors, ils ne sont pas toujours sûrs quant à savoir s'il est possible ou légitime de faire des images du Père et de l'Esprit Saint. Mais par contre, pour le Fils, pas de souci. Alors, on va se pencher sur les objections formulées par ceux qui sont des tenants et des défenseur des images. Premièrement, il y a un argument, bon, ce n'est pas le meilleur, mais c'est celui qui arrive souvent en premier dans la liste des arguments pour défendre l'usage des images. C'est ceux qui vous disent, oui, mais Dieu s'est manifesté sous forme visible, donc on a le droit, nous aussi, de le représenter sous des formes visibles.
Hein? Dieu s'est manifesté dans la nuée, Dieu s'est manifesté comme un vieillard, n'est-ce pas, l'ancien des jours, à Daniel, il s'est manifesté comme étant l'ange de l'Éternel, etc., etc. Donc si Dieu s'est manifesté comme ça, alors j'ai le droit de le représenter. Alors que répondre à ça? Nous le nions, et nous affirmons que le même Dieu qui s'est manifesté à certaines occasions sous des formes visibles interdit de le représenter sous quelque forme que ce soit. D'accord? Le commandement tient. On ne peut pas utiliser, notre façon de le dire, peut-être plus claire, on ne peut pas utiliser ce que Dieu fait pour en faire une règle adaptée au genre humain. En fait, si vous appliquez ce raisonnement, employé par les tenants, les défenseurs des images, si vous l'employez à toute la loi, si vous l'appliquez, pardon, à toute la loi, vous détruisez la loi morale. Très bien. Prenons un exemple, le premier commandement, ou même le deuxième. Prenons le deuxième commandement, donc, qui exige que l'on rende à Dieu le culte qu'il a commandé. Mais je pourrais très bien dire, oui, mais Dieu, il ne s'adore pas lui-même. Donc, puisque Dieu, il ne s'adore pas, moi, je ne l'adore pas non plus. Vous voyez? Quatrième commandement, doit cesser de travailler le jour du sabbat. Oui, mais Jésus, il nous dit dans l'Évangile que lui et son Père, le jour du sabbat, ils continuent d'œuvrer. Donc, puisque Dieu le fait, moi aussi, je continue de le faire. Je continue de travailler le jour du dimanche, le jour du sabbat. Prenons, par exemple, tu ne commettras pas d'adultère, n'est-ce pas? C'est un commandement qui exige le mariage pour ceux qui n'ont pas reçu le don du célibat. Mais Dieu n'est pas marié, donc je ne me marie pas. Vous voyez? En employant ce type de raisonnement, vous détruisez la loi. Ce que Dieu fait n'est pas la règle de notre conduite. En fait, le fait que Dieu se soit représenté à certaines, soit manifesté à certaines occasions sous des formes visibles, ça n'autorise nullement l'être humain à représenter Dieu sous forme visible. Ça ne s'ensuit pas. Le même Dieu qui se manifeste sous des formes visibles interdit aux hommes de le représenter sous quelque forme visible qui soit. Ce que Dieu fait n'est pas règle pour l'humanité. Pareil, j'ai oublié de le mentionner, on aurait pu le mentionner, avec le 6e commandement. Tu ne tueras point. Oui, mais n'est-ce pas Dieu qui ôte la vie à une multitude d'êtres humains chaque année? Bon, ben si Dieu le fait, moi aussi je peux le faire. Vous voyez? Ce raisonnement est profondément ridicule. Et si vous l'appliquez avec diligence, il détruit la loi. Il détruit la loi morale. Deuxièmement, nous précisons que ces manifestations de Dieu sous forme visible, elles ont lieu dans des visions prophétiques. Elles ne sont pas des images à proprement parler de Dieu. Dieu en est l'auteur. C'est Dieu qui imprime dans la conscience du prophète ces manifestations. Dieu en est l'auteur. Ce n'est pas l'imagination de l'homme qui en est à l'origine. Ces manifestations, de plus, sont temporaires, elles sont occasionnelles et elles sont privées. Ce qui n'est jamais le cas avec les images que l'on se fait de Dieu. Autrement dit, il s'agit d'un phénomène prophétique propre, dans la plupart des cas, aux seuls prophètes et qui n'ont rien à voir avec le fait de se faire des images. Ces manifestations sont imprimées sur l'esprit du prophète par Dieu lui-même. Ce n'est pas le prophète qui se fabrique une image de Dieu sous telle ou telle forme. Donc nous rejetons cette objection. Elle détruit la loi morale et en plus, elle n'est pas fondée sur une correcte interprétation des textes bibliques qui nous parlent de ces manifestations de Dieu sous des formes visibles. Deuxième objection, alors celle-là aussi très courante en fait, et un peu plus nuancée, donc probablement un peu plus intéressante. Il y a ceux qui vous disent oui d'accord, c'est vrai, ça c'est clair, dans la Bible on ne peut pas représenter Dieu, c'est dit partout, bon très bien. Mais le Fils, lui, il s'est incarné. Et parce qu'il s'est incarné, il a une nature humaine. Donc d'accord, on n'a pas le droit de représenter Dieu, mais on peut très bien représenter l'humanité du Christ. Dieu ne nous a pas interdit de représenter des hommes. Le Fils s'est incarné,
il a une nature humaine, donc maintenant, on a le droit de le représenter, de représenter sa nature humaine. Le deuxième commandement ne concerne que la divinité. Pas de problème pour représenter l'humanité du Christ. Alors, là encore, pardon, à notre tour, nous objectons, pardon, parce qu'il y a un sophisme dans cette façon de présenter les choses. En fait, quand on a une image du Christ, on a une image de son corps humain, d'une partie de sa nature humaine. On n'a pas une simple nature humaine, d'accord? On a la nature humaine du Christ. On a la nature humaine représentée du Fils éternel de Dieu. La nature humaine du Christ, elle est assumée par sa personne. Et sa personne est divine. En cherchant à représenter sa nature humaine, on cherche nécessairement à représenter sa personne via sa nature humaine. Autrement, vous n'avez qu'une nature humaine qui ne correspond à rien. Je vous donne un exemple, c'est la même chose. Vous vous promenez, admettons, vous vous promenez dans un musée, vous tombez sur un portrait de Napoléon. On est d'accord, Napoléon est représenté via son physique, via son corps. C'est la personne de Napoléon qui est représentée. Napoléon, lui aussi, vous savez que l'humanité, elle est composée d'une âme immortelle et d'un corps. L'âme, on ne peut pas la représenter, on ne peut pas la dépeindre, c'est un esprit invisible, etc. Exactement comme Dieu est esprit, en un sens. Vous ne pouvez jamais représenter l'âme de quelqu'un. Vous représentez son corps, et son corps, représentation de toute sa personne. Lorsque vous passez devant un tableau de Napoléon, vous ne dites pas « Oh, le corps de Napoléon » ou « Oh, une nature humaine ». Non, vous dites « C'est Napoléon ». C'est Napoléon qui est représenté. En représentant le corps de Napoléon, on cherche à représenter sa personne. C'est exactement la même chose pour les images du Christ. En représentant une nature humaine supposée être celle du Christ, on cherche à représenter sa personne, puisque la nature humaine n'existe pas en dehors de sa personne. Sinon, vous n'avez qu'une nature humaine qui ne représente rien, pas plus le Christ que mon voisin. Dès lors que c'est le corps, le physique du Christ qu'on représente, on représente le Fils, la personne du Fils, via la nature humaine. Alors oui, nous reprenons souvent ce qui est reconnu par ses frères. Le deuxième commandement interdit de représenter ce qui est divin. Mais dans le Christ, il n'y a pas que la nature qui est divine, il y a la personne. Le Christ est une personne divine, possédant la nature divine. Et l'humanité qu'il assume, elle est assumée par cette personne divine. Représenter cette humanité, c'est nécessairement représenter cette personne, et représenter cette personne, c'est représenter Dieu. Donc c'est exactement la même chose, chers frères, pour ce qui est du Christ. Représenter sa personne, c'est représenter la divinité. C'est représenter une personne divine. Donc ne vous faites pas avoir. Dites oui, mais c'est que l'humanité du Christ. C'est l'humanité du Christ. Le Christ est une personne divine. Dès lors, vous représentez une personne divine au travers de son humanité. Et donc, vous tombez sous la condamnation du deuxième commandement. Le deuxième commandement interdit de représenter Dieu dans son essence et dans ses personnes. Toutes les images qui ont été faites du Christ à travers l'histoire, certes, elles ne font voir que cette partie de son humanité que l'on peut représenter, à savoir son corps. Elles ne font pas voir son âme ni sa divinité. Mais au travers la représentation de ce corps, qui c'est que l'on dépeint? Qui c'est que l'on représente? On représente la personne du Fils. C'est la raison pour laquelle on vous dira, c'est une image du Christ. Le Christ est une personne divine. Représenter une personne divine via la nature humaine
qu'elle a assumé, c'est transgresser le deuxième commandement. Et nous ajoutons à cela que le commandement, l'interdiction de se faire des images demeure, que le Nouveau Testament n'y change rien. C'est-à-dire, si l'incarnation avait permis et autorisé les images, pourquoi le Nouveau Testament n'en dit rien? Au contraire, on retrouve le commandement, comme on le voit avec Paul à l'Aréopage, est répété. Alors vous voyez, cet argument-là est un peu plus technique. Ce qu'il vous faut comprendre simplement, c'est qu'une peinture, un portrait de quelqu'un représente toujours donc quelqu'un, une personne. En l'occurrence, le Christ est une personne divine. Le représenter, même au travers de sa nature humaine, c'est représenter Dieu. Vous voyez? Troisième objection. Alors, bon, ce n'est pas la plus fine de toutes, c'est probablement même la moins fine, mais enfin certains y tiennent dur comme fer. C'est ceux qui vous disent « Oui, mais vous savez, les images, c'est le livre des analphabètes, c'est le livre des incapables, de ceux qui ne peuvent pas lire. » Et oui, parce que vous l'avez peut-être oublié, vous en Occident, à peu près tout le monde sait lire, mais dans le monde, il y a des gens qui ne savent pas lire. Eux, ils ne peuvent pas lire. Donc vous voyez, les images, pour eux, elles sont un livre. Elles leur servent de livre. À cela, la réponse, en général, des réformés était unanime. C'est-à-dire qu'un tel livre, c'est un livre de mensonges. Tout ce que vous allez réussir à faire, c'est mettre à disposition de ces gens un livre de mensonges. Un livre de mensonges. Nous rappelons que le pragmatisme n'a pas sa place lorsqu'il est question de commandement. Dieu interdit quelque chose, personne ne peut l'autoriser sous prétexte que ce serait mieux de faire comme ça. Ce n'est pas possible. C'est un pragmatisme qui ne peut pas prévaloir dans une église et qui finalement est destructeur de la piété. Alors à tous ceux qui vous disent « oui, c'est très bien pour les analphabètes, etc. » En fait, tout ce que l'on fait lorsqu'on peint des images et qu'on les montre, c'est simplement qu'on crée un livre de mensonges pour leur donner de lire et de façonner leur piété par un livre de mensonges. Enfin, la dernière objection, c'est ceux qui vous disent, alors celle-là c'est une objection plutôt offensive, c'est ceux qui nous disent « Ah oui, puisque vous prenez le deuxième commandement au pied de la lettre, alors vous devez interdire toutes sortes d'images, parce que le deuxième commandement nous dit pas de représentation, des choses qui sont en haut dans le ciel, qui sont sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. » Donc le deuxième commandement, ce n'est pas qu'il interdit seulement les images de Dieu, il interdit de vous représenter des oiseaux, il interdit de représenter des hommes, des animaux terrestres ou des animaux marins. Bon, évidemment, nous répondons qu'il s'agit là d'une mauvaise lecture du deuxième commandement. Ce que le deuxième commandement interdit, ce n'est pas de se faire des représentations des oiseaux qui sont dans le ciel, des êtres humains, des animaux terrestres ou des animaux marins. Ce qu'il interdit, c'est de se servir de ces éléments créés pour représenter la divinité. Comment est-ce qu'on se fait cela? Premièrement, on le sait parce que c'est un commandement qui se trouve dans la première table de la loi, que la première table de la loi a à voir avec nos devoirs envers Dieu. Ce sont des commandements qui ne concernent que Dieu, notre devoir envers Dieu. Deuxièmement, on le sait parce que l'Écriture sainte nous dit que c'est la pratique de l'humanité déchue. C'est ce que Paul dépeint en Romains 1. Ça a été la grande erreur de ces hommes qui ont représenté le Dieu créateur au travers des formes du créé. Bon, on le voit se répéter d'ailleurs dans la vie d'Israël, avec le veau d'or. C'est bien l'Éternel qui est associé au veau d'or par le peuple juif. Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, etc. Ils pensent que le veau d'or, c'est une représentation adéquate du Dieu qui les a sauvés. Et finalement, c'est l'interprétation que Dieu lui-même donne de sa loi. On a lu Deutéronome chapitre 4, on a lu Ésaïe chapitre 40. Alors vous voyez, j'ai essayé de vous faire un court résumé. De la raison pour laquelle il ne faut pas se faire des images de Dieu. Deuxièmement, comment on peut répondre aux objections les plus courantes? Il y en a d'autres, évidemment. Là, je vous ai simplement partagé les objections les plus courantes. Maintenant, nous allons conclure avec cette question. Quel type d'images sont interdits par ce commandement? Et il y a probablement ici un angle mort auquel vous n'avez jamais pensé.
Il y a deux types d'images qu'interdit la Sainte Écriture. En fait, les deux seuls types d'images possibles. Vous avez les images physiques, ou pourrait-on dire matérielles. J'en ai parlé tout à l'heure, voilà, les sculptures, les peintures, les dessins, les petits Jésus dans les crèches, etc., etc. Les petites cartes, vous savez, qu'on fait dans l'église papiste et que l'on met ici et là. Pardon. Ces images que l'on dit d'être physiques, matérielles, elles sont interdites catégoriquement par Dieu dans sa parole. Alors là, on est hélas obligé aujourd'hui d'avertir les parents, parce qu'il est très difficilement possible d'entrer dans une librairie chrétienne, de se diriger vers le rayon enfant, sans avoir des livres qui, en pagaille, nous incluent des images du Christ. C'est parfaitement déplorable. Il faut savoir que ça, chez les protestants, il y a encore 100 ans, ça n'existait pas. C'est déplorable de voir ça, et je le dis haut et fort, c'est déplorable de voir parmi les livres consacrés aux enfants, 90% de ces livres qui contiennent des images du Christ. C'est absolument déplorable. Et ça en dit très long, plus qu'on ne le croit, sur l'état de l'Église. Attention évidemment aussi aux films. On a vu ces derniers temps des séries sur Jésus, des films qui parlent de Jésus, etc. Il y en aura encore à l'avenir. C'est le même principe. C'est interdit de représenter Dieu, y compris le Fils, y compris dans un film, au travers d'un acteur, etc. Bon. Alors faites attention à cela. C'est souvent plus pernicieux qu'on ne le croit. Et hélas, on rencontre ce genre de phénomène trop souvent. Alors bon, des fois, on n'a pas le choix, ça nous est imposé, on tombe dessus, des images du Christ ou de Dieu. Bon, voilà. Il faut vite les chasser de son esprit. Quoi qu'il en soit, nous ne devons en faire aucun usage. Voilà, il faut en faire aucun usage. C'est interdit par la parole de Dieu. Souvenez-vous toujours que ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'en plus l'usage de ces images est indissociable fondamentalement de l'adoration qu'on leur rend. Et deuxièmement, il y a un deuxième type d'image qui est interdit. Après les images matérielles, les images physiques, il y a, chers frères, les images mentales. Les images mentales. Et voilà l'angle mort. Voilà ce que beaucoup de chrétiens ignorent, parce que même parmi ceux qui sont d'accord pour dire on n'utilise pas d'images physiques et matérielles, oui, mais quid des images mentales? La loi, vous le savez, chers frères, elle s'étend au mouvement intérieur de l'âme, elle s'étend au pouvoir intérieur de l'âme, elle s'étend aux facultés intérieures de l'âme. Il faut éviter, et là c'est une lutte intense, il faut éviter, il faut lutter contre, il faut rejeter les images mentales de Dieu. Et là encore des trois personnes, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, il est important de dire quelque chose, un mot d'une défense que l'on trouve couramment employée aujourd'hui. Certains disent qu'en fait, on ne peut pas penser sans ces images. Que pour penser, par exemple le Christ, on est obligé de se figurer un homme, au moins voilà, un corps humain, un être humain, etc. Que pour penser Dieu, on est obligé de se faire, en quelque sorte, dans notre tête, une image. Ce qu'ils disent, c'est que ces images, elles sont nécessaires au fonctionnement de la raison, que vous ne pouvez pas penser, que vous ne pouvez pas utiliser votre raison sans vous faire ces images-là. Mais alors, disent-ils, ça fonctionne pour tout, Ça fonctionne pour tout dans la vie. Quand vous réfléchissez, vous générez automatiquement des images parce que votre raison ne peut pas penser sans ces images. Alors, nous nous inscrivons en faux contre cela, évidemment, et nous objectons à notre tour. Premièrement, nous objectons, comme le dit l'apôtre, que Dieu soit trouvé vrai et tout homme menteur. Le commandement interdit de se faire des images mentales. Cela veut dire de fait que la raison peut fonctionner sans ces images mentales. Deuxièmement, il y a des hommes qui attestent que ces images ne se présentent pas à leurs esprits. Alors, ils sont peut-être une minorité, mais il y a des hommes, vous trouverez des témoignages comme ça sur Internet, qui vous disent qu'eux, ils ne pensent pas via des images mentales. C'est peut-être votre cas, c'est peut-être mon cas, mais pour eux, ce n'est pas le cas. Et enfin, il y a, je pense, dans la nature, un exemple
qui nous permet, en plus de tout cela, de définitivement éliminer cette idée que les images mentales seraient nécessaires au raisonnement, c'est l'exemple des aveugles. Parce qu'un aveugle ne peut pas raisonner par image mentale, je parle d'un aveugle de naissance ici, puisque des images, il n'en a pas, il n'en est pas pourvu. Il ne peut pas être pourvu de ces images mentales qui nous sont présentées à notre esprit en permanence à cause du monde extérieur, de la création, puisque lui, il ne voit pas ces choses-là. Les aveugles pensent sans image mentale. Si les aveugles pensent sans image mentale, c'est qu'il est possible de penser sans image mentale. Alors, avez-vous ce problème? Est-ce que vous aussi, lorsque vous lisez dans l'Écriture, parler du Christ, vous vous faites des images mentales d'un homme? Lorsque vous lisez parler de Dieu, vous vous faites des images mentales de Dieu, sous la forme d'une lumière, d'un feu, etc. Tout ce que vous voulez. Si c'est le cas, vous devez lutter, apprendre à penser sans ces images mentales. Et là encore, vous trouverez sur Internet tout un tas de témoignages très encourageants de gens qui ont entrepris la lutte contre ce péché bien particulier et qui progressent, qui font de bon... Alors évidemment, c'est une lutte, un combat de tous les jours, et les progrès sont modestes, ils vont croissant, tant c'est un problème pour nous et pour notre génération aujourd'hui, mais il est possible de s'habituer à bannir, à chasser ces images mentales. Et là, il me faut avertir évidemment contre ce qui est probablement la cause de ces grandes difficultés éprouvées par bien des chrétiens aujourd'hui. Et il me semble qu'il faut chercher l'origine de cette difficulté, tout particulièrement dans l'usage que l'on fait des écrans. Parce qu'en fait, les écrans vont, sans même votre consentement, remplir votre esprit d'images toutes prêtes à l'emploi, qui ressurgiront au moment où vous ne vous y attendez pas. En fait, nous vivons tellement au travers des images aujourd'hui, bien plus qu'un homme d'il y a 100 ans qui n'était confronté qu'au seul décor de la création. Nous vivons bien plus par les images aujourd'hui, que nous en sommes arrivés à un point où nous pensons que nous ne pouvons pas raisonner si nous ne fabriquons pas en nous-mêmes ces images. Alors, faites attention aux écrans. Si vous vouliez, là encore, une bonne raison de faire attention aux écrans, vous en avez une. Ils vont contribuer, particulièrement les films, particulièrement les vidéos, cela va contribuer à stocker dans votre mémoire des images mentales toutes prêtes qui ressortiront au moment où vous ne le désirerez pas. Et là encore, particulièrement, faites attention avec les enfants. Oui, moi, mes enfants, ils font beaucoup d'écrans, mais je regarde tout ce qu'ils font pour qu'ils ne regardent rien de mauvais. Oui, mais cela est mauvais. Vous voulez savoir pourquoi cela est mauvais? Entre autres, parce que ça va le conduire à penser via une abondance d'images mentales. Autrement dit, ce qui se passe, c'est que petit à petit, nous sommes des hommes qui ne raisonnons plus avec notre raison, mais avec notre imagination. Nous avons stocké tout un tas d'images, mais qui, sans les écrans, ne nous seraient jamais apparues. On ne se rend pas compte de ça. Nous avons stocké tout ça, année après année. Et aujourd'hui, cela se trouve être un piège pour nous. Nous n'arrivons plus à nous en départir. Et nous sommes sans cesse attaqués, empreints de ces images mentales, même quand pourtant nous faisons attention et que nous désirons nous en départir et les éliminer. Alors faites attention à cela. Parce que c'est très bien si vous n'utilisez pas d'images physiques et matérielles de Dieu. Vous n'avez pas le droit non plus d'utiliser d'images mentales de Dieu. Et là, les écrans vont faire tout sauf vous aider. Alors, faites attention à cela. Faites attention à ce que vous mettez sous vos yeux. Tout cela a des conséquences dans votre vie, parfois des conséquences insoupçonnées, comme celles dont je vous parle maintenant.
à savoir d'arriver à raisonner, à lire, à méditer sans se faire des images mentales. Et particulièrement pour ce qui concerne Dieu. Vous pouvez vous faire des images mentales quand vous méditez sur les choses de la vie ordinaire et quotidienne, mais pas sur Dieu. Dieu ne nous commande pas quelque chose d'impossible. C'est possible. Seulement nous, probablement bien plus que les générations précédentes, nous aurons à lutter contre cela. Parce que nous avons une mémoire qui est pleine à craquer d'images mentales, toutes prêtes à l'emploi. Alors utilisez votre raison, pas votre mémoire, lorsque vous raisonnez. C'est d'ailleurs comme ça que l'on raisonne bien. Il faut utiliser sa raison, pas sa mémoire, pas son imagination. C'est comme ça qu'on lit intelligemment la parole. Et c'est là la véritable foi, celle qui ne se fonde pas sur une imagination, mais sur la pure parole de Dieu, assimilée par notre raison. Alors voilà, je crois ce qu'on pouvait dire cet après-midi. Pourquoi il ne faut pas le faire? Réponse aux objections. Et enfin, les types d'images qui sont interdits. Je vous invite à vous lever pour demander l'aide du Seigneur dans cette entreprise de lutte contre les images.